T'as une mauvaise foi. Je t'ai donné 11 versets qui expliquent que la Terre est plane. Voilà. Oui, oui, Écoute, j'ai pas dit le contraire. écoute, tu veux quoi de plus? Tu veux quoi de plus? Bah, dans ce cas-là, si je dis pas le contraire, pourquoi t'insistes? Parce que Il y a 11 c'est pas versets qui ma expliquent que question, la c'est Terre pas de est plane. savoir si la Terre est plate ou pas, je Voilà. m'en fous. Bah, dans ce cas-là, pourquoi tu parles avec moi, là? Je comprends pas. Parce que, comme je viens de te le dire, Bah, ça tu me m'intéresse de renvoies sur la savoir Terre plate. pourquoi, Écoute, tu me renvoies contre, sur la Terre plate. Moi, je t'ai expliqué qu'il y a 11 versets qui sont clairs, nets et précis, qui expliquent que la Terre est plate. oui, et Tu t'es veux quoi de obligé de plus? dire que les preuves Mais quoi? archéologiques sont inventées, t'es obligé de dire que les astronautes, c'est J'ai des décidé comédiens, de ne t'es pas obligé de y dire que croire. l'école J'ai nous ment, décidé t'es de pas obligé de y dire, croire. A contrario, j'ai décidé de croire aux 11 versets. Donc tu Mais réfutes. Alors moi je vais te donner un autre argument. Tu es dans un quoi? tribunal, tu es le juge, d'accord? Et il Oui. y a un accusé face à toi en fait, et toutes les preuves le disculpent. C'est-à-dire qu'on l'accuse par exemple d'avoir volé une orange, ok? On ne font pas les indices et les Non mais preuves. attends 2 secondes, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Tout le monde l'accuse d'avoir volé une orange, et les Oui. preuves en fait disent tout à fait le L'orange du contraire. marchand? Toi tu es le juge, ouais, l'orange du marchand. Ok. Toutes les preuves disent le contraire. Selon toi, puisque tu es le juge, tu vas dire, bah non, en fait, malgré les preuves, je vous condamne, vous avez volé l'orange. C'est ça, en fait, ta façon de penser. Écoute, là, ce que tu me sors, là. Non, pas du tout. Bah si, c'est exactement ça. Non? Parce que les preuves selon Non. lesquelles, en fait, l'archéologie existe bien, il y en a plusieurs. Les preuves selon lesquelles la Terre est ronde, il y en a Et c'est plusieurs. quoi les Les preuves preuves selon pour toi? lesquelles C'est quoi les l'espace preuves? existe, il y en a plusieurs. C'est Les quoi preuves les selon lesquelles les preuves? mathématiques Toi, existent, c'est il y une en a plusieurs. croyance Et que tu ainsi de as. suite. C'est une croyance que tu as. Non, c'est pas une croyance, ce sont des faits. Et les C'est faits, pas en du fait, se sont savoir. Non, établis. c'est faux. Bah, C'est faux. je suis navré de te dire que justement l'argument que je te Mais propose, est-ce que toi, t'es sorti l'expérience de pensée que je te de ton propose argumentaire? est Arrête. juste réaliste. Tu mens. Tu es juge et toi, donc tu condamnerais la personne parce que c'est comme ça en fait. Toi, tu crois en dinosaures, toi? Ouais, bien sûr. Bah j'en ai même vu dans des musées des fossiles de dinosaures. Ah ouais, bah, J'en ai bravo. même, tu vois, j'étais au lac Iriki un jour et des fossiles de comment des vieux fossiles hein, de. Alors c'est un ancien lac, hein, mais c'est un lac qui a je sais pas combien de millions d'années. Enfin bref, donc dans le désert du Sahara pour ceux qui ne savent pas se situer. Et j'ai ramassé des fossiles. Et la fossilisation, elle date bien de quelque chose. C'est pas des gens qui sont venus poser ces fossiles à cet endroit-là. J'en ai chez moi là, Non, des parce fossiles. qu'il y a eu un déluge. Il y a eu un déluge. Ah, il y a eu un déluge. D'accord. Oui. Donc bien ça, c'est sûr. le déluge de Noé, ça, c'est ça. Bah oui, c'est probable. Ça s'explique. Il y a des trucs qui Enfin, disent dans la quand même mesure. que bon. Moi, je considère que c'est cohérent. Oui, après t'as le droit. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en aucun cas, je remets ta croyance en question. C'est ce que je veux te faire comprendre, c'est tu dis que c'est la vérité, mais il y a aucun argument selon lesquels depuis tout à l'heure, si moi par exemple demain je voulais croire en Dieu, c'est soit en gros je suis frappé par la marque de Dieu et c'est un peu ça l'idée. En gros, c'est que vous êtes frappé par la marque de Dieu parce que il vous aurait choisi comme témoin, un peu, c'est un peu ça l'idée. Mais par contre, celles et ceux qui, voilà, qui comme moi ne croient pas en Dieu parce que voilà, il y a pas, enfin, bref. Non, c'est une question de guidance. En fait, c'est ce que tu as. Oui, dans c'est ce ton que je dis, cœur. c'est ça. Vous êtes guidé Oui. par Dieu Parce qu'en et les fait, autres si en toi, fait sont condamnés, c'est ça. si toi, si déjà dans ton cœur, toi, tu pars du principe où c'est pas que je pars du principe que Dieu n'existe pas, c'est que je n'ai pas de preuves selon lesquelles en fait Dieu existe. C'est plus ça en fait. Si quand je meurs, Dieu se présente à moi en disant bah alors t'as pas cru, bah tant pis pour moi. Et en fait, les preuves. Mais pour l'instant en fait il y a rien qui prouve que Dieu existe et encore moins le Coran. Déjà tu me parles là. Oui, je te parle, oui. Voilà. J'essaie de te parler sérieusement. En plus, je te respecte dans ta croyance. Moi, que tu crois, c'est pas le problème. Hein. C'est pas ça du tout. Moi non plus. Et que tu ne crois pas, c'est pas mon problème. Ben, c'est pas grave. En fait, on peut se respecter. Tu vois. Exactement. Ce que je veux dire, c'est pas quelque chose de dérangeant. Mais depuis tout à l'heure, on essaie de ne mets pas notre intelligence à défaut. Je veux dire, c'est qu'on essaie de te démontrer par A plus B, par plein d'arguments successifs, les uns à la suite des autres. Tu pourrais les énumérer. Le Coran, en fait, c'est juste un truc, en fait, qui a été rédigé par la main d'un homme il y a 1400 ans, et c'est tout, quoi. Enfin, mais t'as le droit d'y croire. Moi, je crois aux magiciens. Quand je vais voir des tours de magie, mais non, voilà, ça m'émerveille, quoi. Je suis content, je vois ça, mais quand je rentre chez moi, voilà, ça s'arrête là. Écoute, regarde, je vais te donner un exemple. J'étais à Châtelet. Ouais. Et il y avait... comme ça, au moins, vous savez que je suis de Paris. J'étais à Châtelet. Ouais. Et il y a un mec qui faisait des tours de magie dans la rue. Tu vois. Et tu sais, maintenant, à Châtelet, il y a de tout. Hein. À Châtelet, il y a vraiment de tout. C'est un cirque à ciel ouvert. Et limite, c'est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Ouais. Et donc, il y a un mec qui a fait des tours de magie.
il a fait des trucs impressionnants, hein, parce qu'on voit pas le stratagème. Ouais. Mais on se doute qu'il y a quelque chose derrière. Ah, d'accord. Et donc, tout le monde est devenu fou, tout ça. Et moi, je suis resté impassible. Ouais. Et pourquoi? Pourtant, parce que je me suis dit, les gens, ils courent partout. Parce qu'il y a un mec qui a fait apparaître une carte ou peu importe. D'accord. Et je me dis, mais ils se rendent pas compte qu'ils ont juste à regarder autour d'eux. Ouais. Pour voir qu'il y a une supercherie, quoi. C'est ça. Non. Tu regardes autour de toi. Juste le fait d'être vivant et de voir que t'es un être humain, tout ça, ça vaut 1000 tours de magie. Oui, non, mais ça là-dessus, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais voilà, le tour de magie en lui-même était truqué, c'est ça que tu voulais dire, non? Non, c'est pas ça que je voulais t'expliquer, non. C'est plus subtil que ça. Non, mais en gros, ce que j'essaie de comprendre, déjà l'existence. Il s'émerveille pour des tours de magie bidons, mais il s'émerveille pas de la vie. C'est ça que tu es en train de me dire, en gros, c'est ça? Oui, en gros, c'est ça. Ouais. Mais t'as besoin du courant vraiment pour t'émerveiller de la vie? Ça suffit? Sans courant, tu n'aurais pas pu observer que les abeilles volaient en ligne droite selon toi. Enfin, tous ces trucs-là que tu nous expliques depuis tout à l'heure, en fait, tu n'aurais pas pu le savoir sans le livre. Les abeilles volaient sur plusieurs kilomètres en ligne droite? Ouais. C'est pas ce qui est marqué dans le courant. Tu les suis en vélo? Je sais pas, parce que tu me dis que par l'observation, comme tu es platiste, tu sais observer, ce sont des qualités chez toi fondamentales. Tu as écouté mon argument tout à l'heure. Je t'ai expliqué que si, j'ai très bien écouté ton argument. Je t'écoute très bien depuis tout à l'heure. D'accord, c'est grâce à la technologie actuelle. Oui, tu as parlé des GPS qu'on a posés sur les abeilles. Je t'ai très bien écouté. Composants électroniques qui nous ont permis d'observer que l'abeille vole en ligne droite sur plusieurs kilomètres grâce un peu comme à ces composants. Ce n'est pas ce qui est marqué dans le Coran. Bah ouais. Et c'est pas ce que la science écrit, entre parenthèses. Oui, c'est ça. Oui, aussi, dans le Coran, qu'est-ce qu'il y a écrit? De toute façon, pas ce qui est marqué dans le Coran. Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Donc, il a expliqué les 3 endroits où tu peux trouver du miel sur Terre. Il n'y a que 3 endroits? Oui, il n'y en a que 3. Ah bon? Oui. J'ai un ami en Belgique qui fait du miel. Et en Belgique, on peut trouver du miel aussi. Ouais, en France aussi. Moi, dans le Poitou-Charentes, il fait du miel sur des toits d'immeubles. Ah oui? Ouais. C'est indiqué dans le Coran. D'accord. Ah bah, je savais pas. Il y a 3 endroits où les abeilles font leur miel. Et c'est quoi quel endroit? Les montagnes, les arbres et les treillages. Et les ruches, alors, ça rentre dans quelle catégorie? Les ruches et les treillages. Ah. Il parle des ruches? Les treillages. Il parle pas des ruches, hein. Attention. Les treillages que les hommes font. Un treillage, en fait, il y a plusieurs types de ruches. Il y a des ruches circulaires, il y a des ruches rectangulaires, des ruches carrées. Attends, dans le Coran, il est écrit qu'il y a des ruches. Attends. C'est une fabrication. Non, attends. Dans le Coran, on parle de ruches, s'il te plaît? On parle de triage. Est-ce que tu peux taper dans Google la définition du mot triage? Non. Moi, ce que je veux trouver, c'est le terme utilisé en arabe. Même si je suis pas arabophone, il un triage, c'est une structure artificielle. Il a été révélé tuteur évolutionnaire. C'est quoi ça? Non, tuteur, c'est un guide. Mais il y a un truc que j'aimerais comprendre qu'avec... Parce que c'est un guide pour les abeilles. Tu as lu le Coran? Est-ce que tu as lu le Coran en entier ou pas? Je l'ai lu une vingtaine, une trentaine de fois, une cinquantaine de fois. En entier? Ouais. Oui. Et t'as pas lu l'héritage? D'accord, ok. Oui, je l'ai lu. Ouais. Donc Paul a la raison en fait, c'est juste tu le sais mais tu voulais pas le dire. Bouyoutan. Quoi donc? Là on parlait des abeilles à l'instant. Moi je vous ai expliqué. Alors treillage, définition de treillage. Oui. Non mais c'est pas le terme utilisé encore. Lis la définition. Ben non. Alors treillage au meilleur prix, treillis de jardin, tuteur, plante grimpante, voilà, c'est ça un treillage. Je vais demander à ChatGPT. Un treillage, en fait, c'est une structure. C'est une structure pour guider. C'est une structure pour guider les plantes, oui. Non, mais un triage. Un treillage, c'est, je répète, un treillage est quelque chose qui te permet de... Attends, je regarde. Oui, treillage, je regarde. Oui. Tiens, regarde, je le fais avoir webcam direct. Robert ou Larousse, le dictionnaire? Non, mais même pas besoin. Un treillage, c'est connu. Non, si, il y a besoin. Non, mais regarde ce que c'est qu'un treillage. Regarde ce que c'est qu'un treillage. Regarde. Voilà ce que c'est qu'un treillage. Regarde. Ça, c'est un treillage en bois. Voilà, ça, c'est un treillage, tu vois? Non, la définition. Ça, c'est un treillage. Ça, c'est un grillage en bois. Attends, je vais y aller. Hop là. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes de mauvaise foi. Voilà, ça, c'est un treillage.
Non, alors, la définition. Écoute, regarde ce que c'est qu'un triage. Je veux pas voir, je veux avoir par écrit la définition. Attends, parce que j'ai demandé à ChatGPT de me traduire l'arabe parce qu'il parle beaucoup mieux arabe que moi et je lui ai demandé non, on s'en fiche de ChatGPT. Non, ChatGPT parle très bien. Donne-moi la définition du mot triage. Et le terme traduit par triage en arabe, c'est wahmiyanam ya. Non, je te parle pas en arabe. Je te parle pas en arabe. Élever, ériger, construire une structure en hauteur. Non, c'est bon, allez, bonne soirée. De mauvaise foi, c'est bon. Je te donne la définition. Là, c'est toi qui mauvaise foi, garçon. Assemblage. Écoute, la définition. Assemblage de lattes, d'échalas posés parallèlement ou croisés dans un plan vertical. Voilà. C'est un grillage en bois. C'est ça. Voilà. C'est des ruches. Non, je répète. Assemblage de lattes, d'échalas posés parallèlement ou croisés dans un plan vertical. Puisque tu es un architecte, tu sais ce que c'est qu'un plan vertical. Non, mais attends, je répète. Puisque tu es un architecte, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un plan vertical? Oui, bien sûr. Donc, c'est une ruche. Assemblage de lattes. Tous les plans verticaux sont des ruches, tu savais pas? Ah, d'accord. Ouais, je suis entouré de ruches. Voilà, moi aussi, j'ai des ruches partout autour de moi. Une ruche, c'est placé de manière verticale. Non, mais Kervex, ce qui est navrant, c'est que ça t'a certainement aidé à franchir des caps psychologiques dans ta vie, le fait de croire en Dieu, d'accord? Mais que, au détriment de tout ça, tu as complètement omis, ce qui était complètement admis par l'ensemble des humains, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Quoi donc? Parce que tu as dit tout à l'heure tu crois des absurdités, en fait. Bah, c'est ça, parce que tu m'as parlé d'un moment où des atrocités. Bah ouais, tu croyais aux gens qui te mentaient au début, après tu t'es aperçu qu'ils te mentaient, parce que je résume, je t'écoute bien. Hein. Donc ils te mentaient, t'as plus cru en eux, t'as lu le Coran, donc là t'as su la vérité, et au détriment de cette vérité, qui depuis tout à l'heure en fait n'est pas une vérité, mais une contre-vérité, donc ça t'a rendu un peu mieux, on va dire que tu t'es assagi, mais malgré tout, comme tu sais que tu vas mourir, bah tu vas pas croire en fait à tout ce qui est communément admis, c'est ça l'idée? Il n'y a rien de ça s'appelle endoctrinement, ça, au cas où tu ne savais pas la définition. Ça s'appelle clairement endoctrinement. C'est clairement dans ce que tu es. Donc, tu es dans l'endoctrinement. Attends, la personne qui parle là. Bah, c'est moi. Oui, d'accord. Tu sais que je suis sorti de l'école à 28 ans. J'ai fait des hautes études. Oui. Il n'y a pas de problème. C'est parce que tu as dit tout à l'heure. Mais non, je t'ai dit que j'avais pas fini mes études en architecture. Mais quoi qu'il en soit, je suis sorti de l'école à 28 ans. Ouais. Oui, d'accord, ouais. Oui. Et donc là, vous le comprenez en fait quand on discute. Non, c'est pas ça qui reflète ta pensée. Moi, je suis navré de te dire que depuis tout à l'heure, tu me fais l'effet de quelqu'un, et c'est pas péjoratif de le dire, mais c'est un constat que je fais. Je dis pas que c'est la vérité, c'est ma vérité. Je pense que tu es endoctriné quelque part. Puisque malgré tout ce qu'on peut t'amener comme argument, qui voilà, on peut, enfin nous on dit pas des conneries, on se réfère à des sources. On te demande de sourcer tes propos. D'ailleurs, jamais tu ne le fais. Mais malgré tout, tu continues à nous dire c'est la vérité, c'est ma vérité, et quoi qu'il arrive, même si je dois passer pour un con, eh ben je continuerai à croire ça. Et ça vous êtes vraiment gentil. Vous êtes vraiment gentil sur ce live. Hein. Vous êtes vraiment. C'est Kervex, t'as de la chance. Kervex, t'as de la chance parce que sur ce live, ils sont vraiment bienveillants. Moi, en étant honnête, je vais être honnête avec toi. Je vais être honnête avec toi. Je suis bienveillant aussi, mais du coup, je suis bienveillant, donc je te dis la vérité, tu passes pour un allumé, mon frère. Mais je passe pour ce que je suis, c'est tout. Mais c'est pas toi qui vas me changer, je te connais pas, tu me connais pas. C'est bizarre, je cherche pas pour te changer, t'inquiète. Je cherche pas à te changer, je cherche à te comprendre. Ah bah ça, c'est pas possible. Comment on arrive... En tout cas, Paul, c'est très gentil. Endoctriné comme ça, quoi. C'est ouf, quoi. Non, il y a un truc que je respecte... je suis sûr qu'il y a même des musulmans qui sont contre ce que tu dis. J'en suis certain que tu dis pas les choses correctement. Non. Je pense pas que la majorité des musulmans pensent comme toi, en fait. Enfin, mais je m'en fous de ce qu'ils pensent. Oui, non, mais j'ai bien compris que tu te foutais de savoir ce que les autres pensaient de toi. Et tant mieux, quelque part, c'est bien. Mais au détriment, quand même, pas mal de trucs, quoi. C'est plus qui... Comment tu fais société? Je veux dire, si demain, t'as des enfants? C'est peut-être trop perso, pardon, je sais pas. Est-ce que demain, si tu as, on part du postulat que tu en as. Si demain tu as des enfants, tu vas leur expliquer ça, toi, que la Terre est plate, que les abeilles volent en ligne droite, et que tout ça est que mensonge, tu vas vraiment leur dire ça? Je vais leur dire ce que j'ai envie de dire.
Non, mais je te pose une vraie question. Est-ce que là, t'es en train de me demander comment est-ce que je vais éduquer mes enfants? Moi, ça m'inquiète parce que c'est ce qui fait société, en fait. Si demain, il y a des gens qui, comme toi, pensent les mêmes choses que toi et l'affirment de façon plus virulente parce que ça existe. Quand un homme se considère comme femme, ça te pose pas de problème? Absolument pas. Il fait ce qu'il veut. C'est un peu comme pour toi. D'accord. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu me reproches, en fait? Mais je te reproche rien. Je te dis juste que ce que tu penses, c'est un peu oblique. Je te dis pas que t'as tort ou raison, je me fous de savoir si t'es croyant ou pas, d'ailleurs. Moi, la seule chose que je comprends pas, c'est que tu réfutes formellement tout ce qui est communément admis. C'est pas un jugement, mais un homme qui. Mais il a le droit de faire ce qu'il veut, non? Enfin, je sais pas, c'est son corps, en fait. Parce que là, arrête de me casser les pieds, alors. Non, mais, donc, je te casse pas les pieds. Je te dis juste que tu crois en des choses qui, enfin, ouais. Pour rester dans ta question, je vais te dire que si un homme veut changer de sexe, je m'en fous. Mais si un homme commence à dire à des enfants, vous devez changer de sexe, là, ça me pose problème. Exactement, Paul. D'accord, ok. Donc, si toi, tu veux croire que la Terre est plate, franchement, je m'en fous. Mais si tu commences à vouloir convaincre des enfants, notamment, des adultes, ils sont responsables, normalement, mais, et notamment tes propres enfants, si tu les inculques, ouais, je trouve que c'est problématique. Bah, d'accord. Quand ton enfant de la même façon que un transsexuel qui voudrait forcer ses enfants, ça sera malade. En quoi c'est grave d'expliquer à son enfant qu'il a la Terre est plate? Donc ton enfant, quand il veut revenir du cours de géographie et qu'il va se taper un 0, ce sera normal. C'est pas possible qu'il se tape un 0, c'est impossible. Ah bon? Si le prof d'histoire, géo lui dit que la Terre est un globe et que lui il dit elle est plate, d'après toi, c'est quoi la sanction? Il va utiliser des arguments. Non, mais les arguments qu'il nous donne depuis tout à l'heure qu'on réfute les uns à la suite des autres. Il y en a pas. Ton enfant va dire à un prof. La coque du bateau qui disparaît dans la mer. T'as toujours pas répondu à ça, d'ailleurs. Comment tu expliques la coque qui disparaît, justement? J'ai essayé de noyer un poisson. Non, absolument pas. Un poisson, ça se noie pas, d'ailleurs. La coque du bateau, elle disparaît bien. Moi, j'habite en front de mer. Tous les matins, je les vois, les bateaux partir. Je les vois, les coques disparaître dans le fond. Je vois bien que la Terre, elle est ronde. Attends, c'est bon. Oui, d'accord. Je suis en hauteur. Voilà. Donc, c'est ta preuve que la Terre est ronde. Bien sûr, c'est une preuve. C'est logique d'ailleurs. Même si je ne suis pas à Terre plate, je pourrais pas. On n'a pas d'autres preuves. Il y en a plein. Je t'ai proposé le truc de l'Arctique, là, où les mecs se sont pointés tous là-bas en faisant des expériences. Il a filmé 24 heures du soleil. Le truc s'est jamais couché. Toi, t'en penses quoi de tout ça? Ça a été débunké. Mais en quoi ça a été débunké? Bah, renseigne-toi. Mais c'est TikTok qui t'a dit ça ou c'est toi qui l'a débunké? Google est ton ami. Non, mais c'est TikTok qui t'a dit ça ou c'est toi qui l'a débunké? C'est la question. Google est ton ami. Et quand bien même, t'as le droit de croire à ce que tu veux. Si tu crois que la Terre est plate, c'est grand bien te fasse, mon ami. Merci. Mais moi, si demain tu répètes ça à tes enfants, tout ce que tu viens de nous dire là, c'est la vérité, c'est machin, c'est tout ça, c'est problématique pour les gens qui dans l'avenir, en fait, vont exister dans ce pays. Enfin, c'est, ouais. Et quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça va changer dans leur vie? Donc, ton fils ou ta fille auront 0 en maths ou en géo. 0 en maths, c'est pas possible. En géo. C'est pas possible, c'est pas possible. Non, mais si le prof d'histoire leur dit que la Terre est ronde et que toi, attends, laisse-moi finir. Et que ton enfant, je sais pas par quel mystère, va lui dire la Terre elle est plate. Déjà, j'imagine dans la classe comment ça va y aller. Il va rendre son devoir et va dire la Terre est plate. La sanction, ce sera 0. Toi, tu vas aller voir le prof. Non, je finis, laisse-moi finir, s'il te plaît. Donc, ton enfant va revenir, il va pas être très content parce qu'il s'est tapé un 0 parce qu'il t'a écouté. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui expliquer que la Terre est quand même plate ou tu vas aller voir le prof d'histoire géo en lui expliquant que lui s'est trompé parce qu'il a fait... Attends, laisse-moi finir. Parce que pour être prof d'histoire ou de géographie, c'est 7 ans d'études minimum après le bac. Donc toi, tu vas aller voir un prof d'histoire géo en lui disant que il n'a rien compris. Pour être prof d'histoire géo, c'est 7 ans d'études après le bac. Oui, 7 ans, oui. Donc c'est 5 ans pour les validations des acquis des profs et 2 ans de plus pour la spécialisation, ouais. Oui, c'est ça. Non. Bah, non, c'est ça. Alors, tu vois, la meilleure amie, elle est prof d'histoire en question. Et pour ouvert les études d'architecte que tu as effectuées, j'aimerais bien connaître l'école dans laquelle tu les as fait. Tu sauras pas. Et ta meilleure amie, elle pense que la Terre est plate? Non, on argumente et elle est sceptique. Parce qu'en fait, quand parfois on discute, des fois, elle arrête le sujet. Mais bon. Bah, je le comprends qu'elle arrête le sujet. Bah oui, dans quelle école tu as exercé ton diplôme d'architecte Non, mais il a reconnu tout à l'heure qu'il n'était pas architecte.
Non, mais c'est juste intéressant de savoir parce que je n'y mette pas un seul. Non, j'ai raté la journée où je devais passer mon examen, j'ai loupé la journée. Mais tu veux toujours pas nous dire dans l'endroit dans lequel tu as étudié. Et pourtant, excuse-moi, j'ai loupé un truc où j'ai mal entendu. Ta pote, qui est prof d'histoire géo, elle croit que la Terre est plate? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, elle met fin à la conversation. C'est ça qu'il a dit. Elle met. À défaut d'argument, oui, en effet, elle met fin à la conversation. À défaut d'argument. D'accord, Oui. ok. Non, mais Après, à défaut d'argument, parce que si t'as vu les gens, depuis le début, j'écoute, je parle pas trop, mais depuis tout à l'heure, des arguments, on t'en a envoyé 10 000. Hein. Mais du coup, à chaque fois, t'as soit une pirouette, soit tu changes d'argument. Donc si tu parles comme ça avec ta pote, je peux comprendre qu'elle coupe. Déjà, vous êtes 8 à me parler. Merci, Paul. Oh non, j'ai dit 3 trucs, et en plus, il y a même des fois, je t'ai défendu. Elle t'abuse, hein. Non, c'est bon. Non, mais après, Paul t'a défendu plusieurs fois quand les gens t'ont agressé directement, machin. Enfin, bref. Et ce qui intéressait Paul, finalement, c'est de comprendre ta pensée, mais on n'a toujours pas le fond, finalement. Quel est l'intérêt de comprendre moi, je t'aime bien. De plus en plus, je t'aime bien. Parce que c'est intéressant de connaître justement là où on évolue. Enfin, je veux dire, c'est de l'avenir. oui, moi, une société, c'est ça, en fait. C'est de savoir comment les gens pensent. C'est intéressant. Mais vous perdez votre temps, la vérité. Vous perdez votre temps. On perd pas notre temps. Notre temps, déjà, on il a raison. Je dispose de mon temps comme je l'entends. Hein. Tu vois, il y a quelqu'un qui était monté me dire que je perdais mon temps à discuter avec toi. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Non, pas du tout. C'est très intéressant de discuter avec toi parce que c'est quelque part comprendre comment le doctrinement arrive et peut-être montrer aussi aux autres comment on fait pour pas tomber dedans, quoi. Moi, ce qui me lave, c'est ça, c'est que je suis sûr que t'as d'autres qualités à faire valoir, mais celle-ci... Et puis à sa décharge, quand même, au Carvex, quand même, aussi, pour lui apporter un truc, le Carvex, c'est quand même un gars qui est sympathique, quoi. Oui, il est quand même plutôt gentil, quoi. Les gars, j'ai fait une bonne soirée. Il y a un truc, juste le mot de la fin. En fait, comment empêcher que d'autres personnes tombent, comme vous l'expliquez, comme quoi je suis tombé dans je sais pas quoi. En fait, c'est des choses où vous n'avez pas. Je sais pas quoi. Vous n'avez pas les outils. Ça veut rien dire, en fait. Ça veut rien dire, déjà, je sais pas quoi, en fait. Ça veut rien dire. Tu dis les choses, en fait. Tu sais, je pourrais te parler d'islam. On n'est pas dans un live, voilà, si tu veux parler d'islam, on parle d'islam. Mais dans un autre live, je pourrais t'en parler et je pourrais te démontrer, justement, que tout ce que tu avances là, en fait, c'est, je l'ai fait avec la Terre plate parce que je savais très bien que j'avais raison. Hein, tes 11 versets selon lesquels il y a la Terre est plate, et je pourrais te donner plein d'autres, des controverses sur ta religion. Les Arabes, au bout d'un moment, ça va, quoi. C'est bon. Voilà, Attends, dans le Coran, tu peux montrer que la Terre est ronde. Carvex, t'as le droit de croire en ce que tu veux. La seule chose que je te demande, c'est de pas distiller ce message à tout le monde. Parlez entre vous, faites-vous des bar mitzvahs, est-ce que vous voulez. Ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'en fait, il n'a pas compris, dans son histoire, que l'arabe... Mais moi, j'ai compris que vous étiez feuge. Moi, j'ai compris que Mathéos, tu vas pas rester dans mon live. Alors, moi, je suis chrétien, mon ami. Donc, raté. T'es chrétien, vas-y, récite-moi un verset de la Bible. Tout de suite, par cœur. Mais t'es même pas capable de réciter un verset du Coran par cœur. Alors, écoute-moi bien. Tu vas te détendre, par contre, t'es clairement pas de... Mais t'es un ouf, quoi. T'es un grand ouf. Vous êtes démasqué. T'es même pas fichu. Tout à l'heure, nous réciter un verset, tu nous demandes de nous aller chercher. T'es quand même... Qu'est-ce que t'as dit que... Il a dit quoi? Je vous connais par cœur. J'ai des amis juifs et j'ai l'impression Alors, qu'est-ce que je dois dire pour te prouver que je suis pas juif? Vas-y. Vas-y. Si je te dis, je crache sur la Torah, regardez. J'ai pas compris, là. Vous êtes pas ensemble. Carvex, qu'est-ce que je dois dire pour te prouver que je suis pas juif? Te faire. Dans ce cas-là, c'est quoi? Je suis athée. Bah, il te l'a dit, il est athée. Tu es athée? Bah oui. Moi, je peux lui prouver tout de suite. J'emmerde Moïse. Voilà, ça te va? Ouais. Ah, t'es courageux. Mais quand bien même les gens seraient, juifs, tu sais que juif, c'est pas une religion. Non, là, non. Là, il a dit j'emmerde Moïse, moi, je dois descendre. Franchement, en tant que musulman, je dois descendre. Non, mais arrête, tu nous l'as fait tout à l'heure, c'est là, Carvex. Et juif, c'est pas, non, mais juif, c'est pas une religion, Carvex, hein. Bonne soirée, c'est un peuple, hein. Je sais, ma mère les juive. Donc voilà, donc pourquoi tu dis que et ça ferait quoi du coup si Paul était juif? Mais ça ferait quoi du coup si Paul ou nous étions juifs? Je peux pas. Qu'est-ce que ça ferait? Je connais pas Paul. Mais par contre, non, mais qu'est-ce que ça ferait du coup si nous Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Ça serait quoi le problème? Bonne soirée tout le monde. Bah bonne soirée, Carvex. Bonne soirée à toi. À une prochaine du coup. C'est dommage. Je pense que la peur de l'enfer joue beaucoup. Et ouais. C'était rigolo.
Parce que ça, j'ai remarqué la fuite devant le blasphème, ouais. C'est souvent lié à la peur de l'enfer. Ah, si jamais vous voulez le mot, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le Jahannam. Le Dajjal. Moi, je l'ai connu. Le Dajjal, c'est la fin du monde. Le Dajjal, c'est la fin du monde. L'enfer, c'est le Jahannam. Moi, je l'ai connu avant, il était géomètre, mais bon. Il y a plein de paliers dans l'enfer, apparemment, mais il y a 7 paliers, ouais. Mais c'est pas moi, tu sais, qui crois en l'enfer, au paradis, c'est pas ce qui me gêne le plus finalement. Mais quelque part, le fait qu'il en ait peur, s'il se comporte comme quelqu'un de pieux et de respectueux vis-à-vis des autres, enfin voilà, tout se passe bien en fait. Mais donc il est en contradiction puisqu'il dit qu'il en a peur, mais en même temps il se comporte avec les autres comme s'il méritait d'y aller. Est-ce que en tant que croyant, ma question se pose, c'est ne faut-il pas demander aussi parce que c'est un peu ça l'idée des croyants, tu sais, ils font du prosélytisme à outrance, ils prient que tout le monde aille au paradis, bref, peu importe. Ils devraient pas prier pour nous en disant ah putain mais c'est con parce que tu vas pas aller au paradis. Alors que depuis tout à l'heure il dit bah démerdez-vous, faites ce que vous voulez. C'est pas les vrais croyants ne parlent pas comme ça. Ouais, mais non, mais ça c'est vrai croyant, je sais pas ce que ça veut dire parce que si tu suis l'islam sunnite, les mécréants c'est pas c'est des cofards, ouais, c'est des gens. Tu dois pas avoir de pitié pour eux, au contraire.